Bonjour Carlotta. Bonjour Peggy. Tu vas bien? Oui. Oui. Il paraît que tu as écrit une belle histoire. J'ai écrit un très bel ouvrage qui parle des femmes, un livre écrit par une femme pour les femmes, qui s'appelle Sexualité féminine vers une intimité épanouie, où je parle de comment on peut être encore plus une femme dans une sexualité qui s'épanouit, qui se libère, qui nous permet de nous sentir plus vivantes, plus en présence avec nous-mêmes, avec l'autre, dans une relation d'intimité, et qui parle beaucoup de notre propre responsabilité à nous femmes, de vraiment faire ce chemin vers nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre corps, dans notre sexe, pour pouvoir récupérer peut-être ce qu'on nous a enlevé, dépossédé, pour pouvoir se sentir plus libre et plus vivante, et surtout pour partager avec l'autre dans une plus grande dimension. Donc pour moi, la sexualité, c'est une voie d'épanouissement personnel, mais aussi éventuellement une voie, pourquoi pas spirituelle. Donc c'est une aventure. C'est toute une aventure. Et pourquoi on doit le récupérer? Ça veut dire qu'on l'a perdu à un moment, si on a cette responsabilité. On l'a perdu. En tout cas, on ne nous a pas bien enseigné les choses, ni à l'école, ni à la maison, ni en famille. Et finalement, tu vois, les garçons, ils naissent, ils ont leur sexe visible tout de suite. Ils jouent avec, ça gêne pas, c'est sympa, voilà. Ça fait vraiment partie d'eux. Nous, les filles, il faut aller le chercher. Caché. Il faut se cacher. Voilà. Et si on ne nous dit pas qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à explorer à l'intérieur de nous-mêmes, et si on n'est pas un peu curieuse, on n'y va pas. Et on n'y va pas. Voilà. Et donc ton livre, il nous apprend à y aller. Il nous apprend à y aller, il nous apprend à y aller par différents chemins. Par le chemin bien sûr du corps, mais aussi de l'imaginaire, éventuellement de la méditation, de prendre du temps pour soi, de se découvrir, de sentir. Ça nous invite à ralentir aussi. On est tellement pris par plein de choses au quotidien que quand le désir il se fait un petit peu absent ou paresseux, c'est intéressant de se poser, de faire un peu de place, de réfléchir, de l'attiser, de cultiver. Et alors, qu'est-ce que tu nous dirais, si tu avais une petite phrase à nous dire pour donner envie à ceux qui vont nous voir d'aller plus loin? Ce serait quoi ton message de... Une phrase, je sais pas, en tout cas le mot qui est là, c'est oser. Oser aller à la découverte de vous-même, oser être curieuse de vous, parce que pour moi, nous, chaque être, moi, toi, on devrait être les personnes les plus importantes pour nous. Et ça vaut vraiment le coup. Et du coup, pas toujours facile, mais je vais ajouter une petite phrase un peu bateau, c'est ce qui vaut la peine, ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour s'épanouir sexuellement? Les conditions? Oui, comme l'estime de soi. Il y a des dimensions importantes à revisiter l'estime de soi. C'est difficile de pouvoir se montrer dans la nudité, dans le dévoilement, dans l'intimité si on ne s'aime pas et si on ne se trouve pas jolie. Donc aller travailler l'estime de soi, aller travailler aussi l'image corporelle, la relation qu'on a avec notre corps, et cesser de se juger dans le miroir et plutôt l'investir dans l'intérieur, le sentir, le ressentir, l'explorer, en prendre soin. Revisiter aussi toutes nos vieilles histoires, si on en a, les histoires relationnelles qu'on a eues depuis l'enfance, avec les femmes, avec les hommes de notre famille, ou dans des cercles plus larges, les accidents, les drames, les incidents. Parfois aussi l'histoire transgénérationnelle, qui peut aussi nous avoir impacté. Les croyances. Des croyances, tellement de croyances sur la sexualité qui nous interdisent, des croyances qui ont vraiment créé des très forts blocages. Moi, je rencontre nombre de femmes qui n'osent pas se donner du plaisir à elles-mêmes, parce que c'est pas à elles de le faire, ce serait à l'homme. Ça met beaucoup de poids sur les épaules de l'homme aussi, qui devrait être un magicien et savoir appuyer sur tel ou tel bouton pour pouvoir avoir le feu d'artifice. Non, moi j'invite les femmes à découvrir leur propre feu d'artifice. Voilà. Donc c'est oser explorer, oser partir à l'aventure, explorer nos peurs aussi. Toutes ces peurs qui sont véhiculées par tant de clichés dans les médias. Peur de l'homme, peur de plein de choses, du jugement, du qu'en dira-t-on, peur de son propre désir aussi. Si j'avais plein de désirs, mais peut-être je serais insatiable et je sauterais sur tout ce qui bouge, je ne sais pas. Ça c'est important à explorer. Ça me semble important à explorer quand on est en questionnement sur
notre être féminin, notre identité féminine, d'une certaine manière. Ben, merci beaucoup. On va oser maintenant. Hein? Merci à vous. Merci Carlotta.